Visite ce matin du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement sur le chantier d'aménagement du boulevard Taïwan. Abderrahmane Mokhtar Mahamat est allé constater l'état d'avancement des travaux et échanger avec les responsables de l'entreprise en charge de leur exécution. Au marché central de la ville de N'Djamena, une grande opération de salubrité a été lancée par la mairie centrale pour assainir les lieux. Une opération dirigée par le maire lui-même, Saleh Abdelaziz Damana. Et puis le parti RDC, Entendez Rassemblement pour la démocratie et la cohésion, a officiellement lancé ses activités. Ce parti se donne pour mission de construire une société nouvelle et combattre les maux qui minent le développement du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Adopté en Conseil extraordinaire des ministres le 9 décembre dernier, le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 a été soumis à l'intention des élus du peuple pour examen. Présenté par la Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique de l'Assemblée nationale, cet instrument financier traite des recettes et des dépenses engagées au cours de l'année 2020. Quelles sont les grandes articulations de cette loi de finances? Élément de réponse avec Doba Robert. L'instrument financier de l'État pour l'exercice 2020 projette les recettes à 1210 milliards de nos francs contre 983 milliards prévus dans la loi de finances initiale de 2019. Les dépenses totales se chiffrent à 1226 milliards, soit une augmentation de 23% par rapport à celle de l'année dernière. Il se dégage ainsi un déficit prévisionnel de 117 milliards de nos francs qui sera financé par des appuis extérieurs et des financements bancaires. Au plan économique, le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 tient compte du contexte international marqué par l'évolution des cours des matières premières, la persistance de l'insécurité et du terrorisme dans le Sahel. Ainsi, le projet de budget 2020 consacre l'année 2 de la 4e République, dont il traduit les ambitions politiques du gouvernement. Le présent projet de loi de finances comporte également de grandes innovations fiscales pour une forte mobilisation des recettes de l'État. Les importations en matière d'énergie renouvelable ne seront plus frappées de droits de douane. Les entreprises vertes seront également exonérées. Le présent projet de loi compte sécuriser davantage nos recettes en renforçant la collecte de la TVA tout en sanctionnant tout manquement en matière de retenue et de reversement de la TVA retenue. Tout dirigeant d'entreprise se trouvant sous le coup d'un tel cas s'exposerait à une condamnation et un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. Comme c'est le cas ailleurs. Elle permet également de mieux gérer, d'assainir et de suivre mieux et bien nos dépenses et nos recettes, avec l'avènement en cours d'année 2020 d'un nouveau système informatisé de gestion de nos finances publiques. Loin d'être un budget fiction, l'instrument financier de l'État pour l'exercice 2020 prend en compte tous les besoins des différents secteurs de la vie publique, soutient le ministre des Finances et du Budget. Il s'agit entre autres des secteurs de l'éducation nationale, de la santé publique, de l'action sociale, de la sécurité et de la formation professionnelle conformément au programme qui lie le Tchad au Fonds monétaire international. Soumis à l'intention des élus du peuple pour son approbation, les débats sur la loi des finances pour l'exercice 2020 se poursuivent au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale. Lancés depuis le 1er octobre dernier, les travaux d'aménagement du boulevard Taïwan se poursuivent. Ce matin, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement s'est rendu sur le terrain. Abderrahmane Mokhtar Mahamat est allé constater l'avancement des travaux et échanger avec les responsables de l'entreprise en charge de leur exécution. Bariladji. Prévu pour 10 mois, les travaux de l'avenue Taïwan poursuivent leur petit bonhomme de chemin. CGCOG Group, l'entreprise en charge d'exécution des travaux, ne ménage aucun effort pour le respect de la clause de contrat. La longueur de la chaussée, c'est 7 km 160 et nous sommes arrêtés là en demi-chaussée jusqu'à 4 km. Et on avance au fur et à mesure. Donc il y a des points qui nous empêchent parfois, mais on trouve les solutions au fur et à mesure. C'est justement pour constater l'avancement des travaux que le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderrahmane Mokhtar Mahamat, effectue cette visite de terrain. Accueilli par le chef de mission Trabel Silarbi, le ministre échange avec ces derniers sur l'évolution du tronçon. Ce qu'on a pu retenir entre le ministre et ses interlocuteurs, les travaux sont à 25%. Pour cette route, surtout les boulevards Taïwan, sont presque pour le 3e mois.
et ils sont faits déjà à 25%. Je pense qu'ils peuvent tenir le délai, mais nous insistons toujours sur la qualité de l'ouvrage parce que c'est un axe où c'est le lourd, donc c'est des camions lourds qui vont passer. Au finish, il faut bien qu'on prévoit tout ce qu'il y a comme ouvrage à faire et également par la suite voir donc la partie assainissement, ce qui dérange un peu plus la chaussée. Au niveau du rond-point 10 octobre jusqu'à celui de Hamama, l'ingénieur a fait savoir au chef du département des infrastructures qu'une partie du tronçon au niveau de la station Tchad Hydrocarbures a beaucoup absorbé d'eau. Plus de 2 mètres, c'est la profondeur de cette terre argileuse qui sera dégagée pour mettre des remblais. Selon lui, l'objectif est d'offrir un tronçon de qualité. Tiré des rideaux hier sur l'atelier de validation des documents techniques du recensement général de la population et de l'habitat, phase 3, les stratégies à mettre en place pour la réussite et la mobilisation des ressources financières étaient au centre de cet atelier. Kalia Gavoutna. Le Tchad est sur la voie d'organiser un 3e recensement général qui cette fois-ci prend aussi en compte le volet agriculture. Et ce, conformément aux recommandations des Nations Unies qui recommandent à chaque pays d'organiser des recensements chaque 10 ans. Réuni en conclave, le comité technique chargé d'exécuter cette tâche a examiné les documents stratégiques et le projet du budget détaillé de ce 3e recensement en vue. Les participants se sont au cours de cet atelier focalisés sur les mécanismes à mettre en place devant aboutir à la tenue de ces recensements généraux et surtout la mobilisation des ressources financières. Ce premier atelier nous a permis de valider techniquement des documents importants. Il est dès lors rendu des membres du comité technique un rôle important auprès de leur hiérarchie qui seront les membres de la Commission nationale de la population. Cette commission aura non seulement à approprier les documents techniques du projet de RGPH 3 ainsi que le budget, mais aussi de prendre des décisions importantes. Une fois effectué, ces recensements permettra au pays de disposer de statistiques et données fiables devant lui permettre d'évaluer les politiques de développement et les politiques et programmes sectoriels mis en œuvre par les différents départements ministériels. L'UNFPA, qui a marqué son accord de cheminée avec le Tchad vers ce processus, renouvelle son appui technique et financier pour la réussite de cette opération. Rappelons que le comité technique se réunira le jeudi pour la validation et l'examination des documents stratégiques de ce 3e recensement général afin de les soumettre à la Commission nationale des recensements pour appréciation. Le marché central de N'Djamena a été assaini ce matin à l'issue d'une grande opération de salubrité initiée par la mairie centrale. Une opération de salubrité dirigée par le maire Saleh Abdelaziz Daman. Kalia Gavoutna. Un coup de balai au marché central de la ville de N'Djamena. Très tôt ce samedi matin, les femmes balayeuses ont investi le dit marché afin de le rendre salubre. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman et son staff se sont aussi joints à elle pour débarrasser le marché des ordures qui y jonchent. Tous les différents compartiments du marché ont été toilettés. Les tracteurs et les bennes tassées sont mobilisés pour l'acheminement des ordures enlevées à destination des dépotoirs. Le bloc débouché, quant à lui, a été aussi nettoyé et désinfecté complètement. Le maire de la ville de N'Djamena demande à la population d'aider la mairie en s'acquittant de son devoir vis-à-vis d'elle pour lui permettre d'assainir la ville. Au terme de cette opération de salubrité, la mairie centrale a mis à la disposition des commerçants des bacs à ordures pour maintenir le marché propre. Le président des délégués du marché central, Mohamed Ali Moussa, remercie les autorités municipales pour leur avoir octroyé ces bacs à ordures et rassure qu'ils les utiliseront pour maintenir le marché propre. L'ambassade de la République de la Guinée équatoriale a célébré hier soir le 51e anniversaire de son pays devenu indépendant en 1968. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence la cérémonie. Reportage Mohamed Seyid Abakar. Des diplomates accrédités auprès du Tchad, des hauts cadres du ministère des Affaires étrangères et d'autres invités de marque ont répondu à l'appel de l'ambassade de la République de Guinée équatoriale pour raffermir davantage les relations bilatérales jugées très excellentes par l'ambassadeur équato-guinéen. Une ambiance particulière pour célébrer en différé le 51e anniversaire de la République de Guinée équatoriale. L'échange des visites de haut niveau des chefs
d'États respectifs. Leur Excellence Idriss Déby Itno du Tchad et Obiangema Bazo de la Guinée équatoriale, deux pays de la CEMAC qui ont toujours partagé des visions communes pour ce qui est de la sous-région, de l'Afrique centrale, du continent africain et du monde international. Devenu indépendant le 12 octobre 1968, mais ruiné et dévasté par 11 années de guerre, la Guinée équatoriale a entamé la voie de son développement qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de son actuel président Obiangema Bazako le 3 août 1979. Aujourd'hui, c'est dans le cercle des pays émergents que sa représentation diplomatique en République du Tchad célèbre son 51e anniversaire d'accession à l'indépendance. En politique, sachez que le parti Rassemblement pour la démocratie et la cohésion RDC vient de lancer officiellement ses activités. L'objectif de ce parti est de construire une société nouvelle et combattre les maux qui minent le développement du pays. Adji Fanta Brahima nous en parle. Le paysage politique tchadien s'agrandit. Le parti Rassemblement pour la démocratie et la cohésion RDC, créé le 26 février 2019, lance officiellement ses activités. Comme toute formation politique, le RDC, qui a pour devise paix, solidarité, cohabitation, compte apporter ses idées à la construction d'un Tchad nouveau. Notre souci majeur est d'instaurer la paix, la sécurité, la quiétude, la liberté et les droits de chaque citoyen qui sont les valeurs fondamentales de la démocratie. La vision politique du Rassemblement pour la démocratie et la cohésion est basée sur la formation des cadres, l'enseignement supérieur compétitif, en un mot sur l'éducation nationale conduite par des hommes et des femmes capables d'orienter les Tchadiens vers le domaine des sciences, des techniques, de l'économie, bref, vers la connaissance. Pour faire triompher les idéaux du Rassemblement pour la démocratie et la cohésion, le président Mohamed Nour Issar dévoile que la jeunesse tchadienne constitue le cheval de bataille de sa formation. Il rassure également que son parti s'inscrit dans la logique républicaine, celle du respect des lois nationales et des conventions internationales auxquelles le Tchad a souscrit. D'une journée d'information sur la planification familiale à l'intention des leaders religieux et communautaires. Cette activité est organisée par l'Association pour le bien-être familial ASDBF en collaboration avec la délégation sanitaire provinciale du Wadaï. Habib Ahmad Adam. Cette activité est un volet du projet WISH qui vise à fournir un ensemble complet de services de santé et de reproduction en mettant l'accent sur l'augmentation d'utilisateurs de la planification familiale. Le coordonnateur du projet WISH, Yacoub Makadi, a précisé que l'ASTBF cherche à travers cette journée à promouvoir la planification familiale avec ses avantages et efficacité. Il a aussi ajouté que son organisation va en guerre contre les fausses rumeurs sur les méthodes de contraception. Yacoub Makadi a demandé aux leaders d'opinion de vulgariser l'information pour une prise de conscience. Dans son discours d'ouverture, le médecin-chef du district d'Abéché, Dr Abdoulaye Mustafa, a relevé que la santé représente aujourd'hui l'un des secteurs d'activité le plus important du pays dans la 4e République. Il a également souligné que le gouvernement du Tchad a toujours alloué une part importante du budget national au secteur de la santé. Dr Abdoulaye Mustafa n'a pas manqué de rappeler l'apport non négligeable des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique. Notons que WISH est un sigle anglais qui veut dire santé sexuelle intégrée des femmes. À Ati, dans le Bata, le réseau des jeunes pour le développement et le leadership a organisé une séance de formation sur l'entrepreneuriat des jeunes. Les assises ont été présidées par le secrétaire général de la province, Mamad Tahir Djibrina Alour. Étant donné que le marché d'emploi traditionnel est saturé, il faut développer des mécanismes d'emploi alternatifs orientés vers l'auto-emploi. C'est dans cette logique que le réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, en droite ligne avec la mise en œuvre de l'axe 2 de la feuille de route de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2019, organise cette séance de formation de 2 jours à l'intention de plus de 200 jeunes leaders du Bata.
4 modules leur seront enseignés, informe le représentant du réseau et qui sont entre autres entrepreneuriat, conception de business plans, création d'une entreprise et recherche de financement. En donnant le coup d'envoi des travaux de ces assises, le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tigani, a souligné que le Tchad dispose des atouts qui facilitent la vocation entrepreneuriale. Pour cette raison, il invite les jeunes du Bata à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'une manière spécifique, il s'agit pour les réseaux des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. À travers cette formation, de mobiliser et transformer économiquement la vie des entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs des provinces du Tchad. Restons dans nos provinces. Le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïna Issaka Beremi, a présidé jeudi dernier la cérémonie de clôture de l'atelier de formation des enseignants sur l'utilisation des guides de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le point avec Mahamata Oumawaou. Durant 5 jours, les enseignants ont été formés en matière des enseignements sur les thématiques liées à la santé sexuelle et de la reproduction du VIH-Sida et la clôture d'une campagne de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées par le VIH-Sida en milieu scolaire ont été organisés. Étaient présents à cette campagne de sensibilisation les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. À cet effet, une conférence de débat a été organisée sur le thème « La discrimination et la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-Sida » et la journée s'en est suivie avec la phase de jeu concours. Dans sa présentation, le conférencier Golbari Golaw a fait savoir au public que les personnes vivant avec le VIH-Sida sont des citoyens comme tout le monde. Ne les rejetons pas et prenons soin de nos malades. Et le débat s'en est suivi par le rituel de questions-réponses. Le chef de mission, Yambay Telnodji Delodji, par ailleurs représentant du coordinateur de l'antenne UNESCO au Tchad, a assuré que les attentes de cet atelier est comblées et a tenu à remercier et féliciter les participants et les formateurs pour la détermination et la volonté d'apprendre que vous avez manifesté tout au long de cet atelier. S'adressant aux enseignants, les élèves attendent beaucoup de vous pour acquérir des connaissances psychosociales en matière de lutte contre le sida. Et le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïna Issaka Beremi, a dans son discours de clôture rappelé aux enseignants c'est une chose d'acquérir des connaissances factuelles sur la santé et de la reproduction ainsi que sur le VIH-Sida et les infections transmissibles, en est une autre de les appliquer en situation de risque. Et puis l'ONG Adesol, à travers le projet de prévention des conflits intercommunautaires et le programme alimentaire mondial, a procédé dans la province du Kanem à l'inauguration de 10 puits pastoraux. Retrouvons une fois de plus à Mahamad Oumawaou. Au total, 10 puits pastoraux, dont 4 réhabilitations, c'est l'initiative prise par l'ONG Adesol dans le cadre du projet de prévention des conflits intercommunautaires et la contribution à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière du Kanem et du Difa, Niger. Dans son mot introductif, le chargé de programme de l'ONG Adesol, Moussa Zezerti Ali, a signifié qu'en plus de réalisation de 6 puits pastoraux dans le département du Kanem et 4 réhabilitations dans le nord Kanem, l'ONG Adesol est en train de mener des activités de bandes pare-feu dans la province du Kanem afin de sécuriser le pâturage contre le fléau de feux de brousse où chaque année des centaines d'hectares de pâturage partent en fumée inutilement. Pour sa part, Alifa Ali Malay, délégué de l'environnement et de l'hydraulique pastorale du Kanem, a indiqué que ce projet pare-feu de prévention initié par l'ONG Adesol à travers le PAM vient de répondre à la préoccupation des agropasteurs et les transhumants afin d'atténuer la tension autour des pâturages. Dans son mot pour la circonstance, le préfet du Kanem, Brahim Alifa Ali, a déclaré que le présent projet qui vise les couloirs de transhumants afin de disposer d'eau et en particulier d'atténuer le conflit et ainsi consolider la cohabitation pacifique entre les communautés, car le développement pastoral et la cohabitation pacifique entrent dans la droite ligne du président de la République, Idriss Déby Itno.
Le centre de santé de Goury dans la province de l'Enedi-Ouest, construit par l'association Nimé Tomba, est inauguré. C'est le délégué sanitaire de cette province qui l'a inauguré en présence des autorités civiles et du représentant de la dite association. Reportage signé Mahamad Koske. On va doter un centre de santé à Goury, département de Gourou, province de l'Enedi-Ouest. L'association Nimé Tomba offre un centre de santé réalisé à plus de 12 millions de francs CFA à la commune de Goury, située à 470 km au nord de Fada, dans le département de Gourou, province de l'Enedi-Ouest. Le centre de santé a été inauguré le 2 décembre 2019 en présence des autorités administratives et traditionnelles de la localité. Désormais, la population de ces communes est estimée à 5000 habitants, ne se déplacera plus pour avoir accès aux soins de santé appropriés. Un centre de santé qui offre un minimum de soins, disposant 4 salles et une latrine. Le représentant de l'association Nimé Tomba, Yaya Idriss Lou, qui explique à l'assistance que ce centre hospitalier est construit dans le but d'améliorer la santé des populations des communes de Goury. Le délégué sanitaire provincial de l'Enedi-Ouest, Dr Guibert Ahmad Ali, qui indique que ce centre de santé vient à point nommé, car la situation dans la zone est marquée par une faible couverture en infrastructures sanitaires qui limite l'accès des populations en soins. Il se réjouit du fait que l'ouverture du centre à Goury vient combler des besoins en matière de santé ressentis par la population. Dr Djiber Ahmad Ali estime que ceci contribuera à la réduction d'accès du rayon aux services de santé dans le district et fait parvenir les données épidémiologiques. Il rassure de l'utilisation rationnelle de ce centre et appelle la population à y fréquenter. En inaugurant le centre de santé, le préfet du département de Gourou, Issa Djimi Kebir, salue l'acte humanitaire posé par l'association Nimé Tomba. Il invite par la même occasion les autres nantis de la province de l'Enedi-Ouest à suivre l'exemple de l'association Nimé Tomba. L'association Nimé Tomba a également organisé hier au centre Al-Mouna son assemblée générale ordinaire, assemblée au cours de laquelle elle a procédé à l'évaluation du bilan d'activité et la mise sur pied d'une nouvelle équipe dirigeante. Vareladji. 3 années d'activité, les membres du réseau pour la culture et le développement au Sahel et au Sahara tiennent cette assemblée générale ordinaire pour évaluer les activités menées. Et comme ils ont été appuyés par les bonnes volontés et les plus hautes autorités, les membres de cette association de la société civile présentent leur gratitude aux plus hautes autorités du pays et leurs partenaires. Nous avons fixé de nouvelles perspectives et je crois qu'avec l'accompagnement des adhérents et plus précisément des plus hautes autorités, qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on atteigne les objectifs actuels et nous leur lançons un nouvel appel pour nous accompagner à atteindre les objectifs et les perspectives que nous nous sommes fixés. Cette assemblée générale ordinaire a été aussi une opportunité de mettre en place une équipe dirigeante composée de 6 membres. Amat Chou Ali en est le coordonnateur général. Nous nous engageons à mener à bon port cette organisation pour que les citoyens de tous horizons bénéficient de cette organisation. L'association Nimé Tomba œuvre pour la promotion de l'éducation, de la santé et du développement durable dans le département de Gourou, province de l'Enedi-Ouest. Parlons à présent de la communauté érythréenne au Tchad qui a fait un don constitué de vivres au centre Bethany. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Noël et qui permet d'appuyer cet orphelinat qui prend en charge des enfants abandonnés et malnutris. Abdoul Keoula. La communauté érythréenne vivant au Tchad est venue réconforter les enfants abandonnés de cet orphelinat. Des prisons constituées des produits de première nécessité sont remis aux responsables du dit centre pour soulager un tant soit peu les enfants vulnérables. Avec les Tchadiens, son frère et sœur, communauté érythréenne, bonne année pour les enfants aussi sont notre enfants. Dieu a touché vos cœurs et vous avez agi. Vous avez agi pour la survie des orphelins et pour la guérison des enfants malnutris. C'est un moment de convivialité agrémenté par la musique érythréenne. Les enfants remercient leur hôte pour la gentillesse. Merci pour les cadeaux qui sont amenés pour nous partager là. Merci à ceux qui sont venus pour nous voir aujourd'hui. Je leur souhaite joyeux Noël et bonne année.
Que Dieu leur donne le courage et la sagesse. Nouré Ahmad, président de la communauté érythréenne au Tchad, s'est félicité de l'accueil réservé à sa communauté sur le sol tchadien. Il a aussi magnifié les relations entre Asmara et N'Djamena. Situé dans la commune du 10e arrondissement, le centre de vie Bethany prend également en charge les enfants malnutris. Un autre geste de cœur du côté de l'ONG pour la rééducation et la formation qui a remis ce matin des vêtements aux personnes vulnérables. Il s'agit des sans-domicile et des enfants de la rue. Ali Mamad Bello. Fin d'année, parfois un simple geste suffit pour donner du sourire aux personnes vulnérables, des sans-domicile et des enfants de la rue. Une personne, un habit. À la manœuvre, l'ONG pour la rééducation et la formation. Mon organisation œuvre en faveur de ces personnes vulnérables abandonnées dans la rue. Face à leurs souffrances, nous ne pouvons pas fermer les yeux. La rue n'a jamais enfanté. Les bénéficiaires sont aux anges, de la joie à la première. C'est un parfait moment de communion avec cette frange de personnes. L'ONG pour la rééducation et la formation veut ainsi boucler l'année 2019 de la plus belle manière. Les problèmes des réfugiés et migrants africains, défi majeur des relations internationales, c'est le titre du livre présenté hier au CEFOD par son auteur Abdoulaye Ati Mahamat. C'était en présence de plusieurs invités. Reportage Wakta Rose. Africain, défi majeur des relations internationales est le livre écrit par maître Abdoulaye Ati Mahamat, paru aux éditions Le Salon des Belles Lettres au Tchad. Les problèmes des réfugiés et migrants africains est une œuvre tirée des faits réels. L'auteur parle dans son ouvrage de la migration qui, selon la croyance de certaines personnes, serait un de parvenir à la liberté et au bonheur. Le phénomène migratoire est devenu de nos jours un moyen permettant de gagner une vie remplie de bonheur et de liberté. Ce phénomène touche beaucoup plus les subsahariens qui tentent d'aller en Europe par le Sahara et la Méditerranée. Mais il faut ici noter que le phénomène a d'énormes conséquences pour ceux-là qui choisissent cette voie. Cette réalité touche beaucoup plus les Africains qui, pour parvenir en Europe, empruntent les voies tortueuses du Sahara ou de la Méditerranée. Au final, ils sont souvent confrontés à la traite humaine, au trafic d'organes ou à la mort. On ne choisit pas d'être réfugié, même si ailleurs c'est beau, chez toi c'est mieux. Mais quand il y a la violence de la guerre, on est obligé parfois de quitter. Ce roman, composé de 257 pages, est une œuvre émouvante qui raconte la descente aux enfers des réfugiés et migrants africains. Une initiative saluée par Dr Biassoum Casimir Nodingem, car peu de jeunes s'intéressent aujourd'hui à l'écriture. L'auteur a par la suite dédicacé 2 livres au président de la République Idriss Déby Itno et à la première dame Hinda Déby Itno, à travers Habiba Saoulba Gongchome, conseillère chargée des missions à la présidence. Sous le patronage du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le centre Abdoulaye Ibn Abbas pour les disciplines islamiques a organisé ce matin une cérémonie de remise des attestations lauréats du concours de mémorisation du livre de Cheikh Al-Boussiri. Ousmane Idriss Dakoum pour les détails. Encourager les jeunes musulmans à apprendre davantage les sciences islamiques, c'est l'objectif du centre Abdoulaye Ibn Abbas pour les disciplines islamiques. À travers sa tribune, les enfants parlent. Le dit centre prime les meilleurs élèves de la compétition du livre de l'imam Al-Boussiri relatant le parcours du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. La compétition a regroupé 76 candidats, filles et garçons. Dans la catégorie des jeunes garçons, c'est l'élève Abdul Muttalib Mohamed Abdallah qui occupe le premier rang et reçoit une moto de marque Aoudjou. Tandis que chez les jeunes filles, c'est Fatima Adam Issa qui arrive en tête et reçoit aussi un lot de cadeaux. S'adressant aux jeunes lauréats, les fondateurs du centre Abdoulaye Ibn Abbas pour les disciplines islamiques, Cheikh Saleh Mohamed Ramadan, appelle les jeunes à plus d'engagement dans les connaissances de l'islam. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad
Cheikh Al-Hadi Naïm Omar encourage cette initiative qui permet aux jeunes d'être outillés sur la religion musulmane. Depuis sa création en 1994, le Centre Abdullah ibn Abbas pour les disciplines islamiques est engagé dans la formation des jeunes musulmans pour promouvoir un islam tolérant et pacifique. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye, a présidé cet après-midi l'Assemblée générale ordinaire du Comité olympique et sportif tchadien COST. Les détails avec Falon Bissoulgan. Véhiculer les principes fondamentaux de l'olympisme à travers les formations initiales, contenu et autres recyclage des pratiquants, encadreurs, techniciens et dirigeants sportifs, organiser, soutenir et dynamiser toutes les actions des fédérations sportives nationales et associations à vocation sportive dans le respect de la charte olympique sont entre autres les missions assignées au Comité olympique et sportif tchadien. Conscient de tous ces enjeux, le Comité olympique et sportif tchadien tient son assemblée générale ordinaire pour évaluer les actions menées depuis 2 ans. Le secrétaire général du Comité olympique sportif tchadien, Baba Ahmad Baba, appelle les participants à faire des propositions concrètes pour la bonne marche du sport tchadien. Pour le président du Comité olympique et sportif tchadien, son équipe a pu exécuter la moitié du plan d'action. Le bureau exécutif du Comité olympique et sportif tchadien, dans son programme d'action et sa vision de redynamiser le mouvement sportif tchadien afin de donner une nouvelle synergie au développement de notre sport, au bout de 2 ans, a pu réaliser la moitié de son rêve et pense le finaliser à la fin de son mandat. Officiant à la rencontre, le ministre en charge du sport appelle les responsables des mouvements sportifs à l'unité et surtout à taire les querelles intestines au profit de la promotion du sport tchadien. C'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les dirigeants des fédérations, des mouvements et associations sportives pour qu'ils mettent fin à leurs égos et querelles d'intérêt personnel. Il est bien temps de travailler main dans la main pour le bien-être et le bonheur de notre sport en général. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi rassure le bureau exécutif du COST du soutien du président de la République, Idriss Déby Itno, pour la promotion du sport au Tchad. Je ne vous apprends rien, l'année 2019 s'achève dans quelques jours. Dans le dossier que vous allez suivre, notre reporter Yann Mouibé nous dresse ici le bilan sur le plan culturel et sportif. Suivez. L'un des faits majeurs de l'actualité sportive en 2019 restera incontestablement la pose de la première pierre de construction du stade moderne de Mandjafa par le président de la République Idriss Déby Itno en août dernier. Une gigantesque infrastructure de 30 000 places qui est l'expression même de la coopération toujours agissante et gagnant-gagnant entre le Tchad et la Chine. Outre la pelouse pour le football, le futur stade de Mandjafa comptera des aires de jeu pour d'autres disciplines sportives. Une bonne nouvelle pour l'équipe nationale de football engagée dans les éliminatoires de la CAN 2021. En réussissant à entrer dans la poule A aux côtés du Mali, de la Guinée et de la Namibie, les Sao ont réalisé une sacrée performance, même si les Tchadiens peinent encore à imprimer leur marque après 2 matchs disputés. L'autre parcours intéressant qu'il serait impossible de passer sous silence, c'est celui des athlètes tchadiens qui ont brillé des mille feux dans diverses compétitions continentales, comme les Jeux africains de Rabat au Maroc. Des compétitions à l'issue desquelles plusieurs médailles ont été remportées. Et c'est à juste titre que le comité olympique et sportif tchadien COST a célébré ses talents en organisant le 15 décembre dernier la première édition de COST Awards, une soirée de l'excellence sportive pour encourager tous les acteurs sportifs, athlètes et techniciens compris, pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour le rayonnement du sport tchadien. Des efforts qui sont souvent restés dans l'anonymat, selon le président du COST, Maître Abakar Diarma Omi.
Guidé par sa philosophie de promouvoir à tous les sports, le président du COST, qui ne manque pas d'ambition, vient de signer une convention avec le comité olympique espagnol au profit des 10 fédérations sportives tchadiennes. Objectif, préparer les Jeux olympiques Paris 2024. En culture, l'organisation de la 3e édition du mois du livre et de la lecture est un fait majeur qui mérite d'être répertorié. Une édition dont la clôture a été faite dans la douleur, car professeur Zakaria Fadoul Kidir, lauréat du Grand Prix littéraire du Tchad édition 2019, est décédé à quelques jours seulement de recevoir son prix. Et c'est à titre posthume que la Plume d'Or lui a été décernée. Mais le grand événement culturel qui clôt l'année 2019 et lance la nouvelle année est bien entendu l'ouverture de la 2e édition du Festival d'Ari le 21 décembre dernier à la place de la Nation. Une occasion unique de découvrir toutes les richesses culturelles des 23 provinces du Tchad réunies dans un même espace. Danse folklorique, exposition d'art et opportunités d'affaires, le Festival d'Ari se poursuivra jusqu'au 4 janvier 2020. Festival désormais institutionnalisé par le décret du chef de l'État Idriss Déby Itno. L'année 2019, qui aura été riche en sons et en couleurs, s'achève. Place à 2020 pour aller vers de nouveaux challenges et relever d'autres défis sportifs et culturels. Cette édition du journal se referme, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.